Bienvenue dans votre journal du mardi 23 août, une édition toute en images et on prend la direction de Sillé-le-Guillaume. Après 33 années d'activité, la boulangerie de Bray baisse le rideau. Les propriétaires n'ont pas trouvé de successeur malgré 3 ans de recherche. De la culture et du théâtre avec les Assoiffés d'Azur, le festival revient pour une 4e édition. Le service médical de proximité déménage. Le centre destiné aux patients sans médecin traitant se trouvait depuis novembre dernier dans des locaux provisoires au centre hospitalier du Mans. Le voilà maintenant définitivement installé en plein centre-ville, 27 avenue de Paderborn, à partir de ce jeudi 25 août. Le numéro pour prendre rendez-vous lui reste inchangé, ainsi que les horaires d'ouverture. Bientôt, cette boulangerie de Sillé-le-Guillaume va baisser définitivement le rideau. Les propriétaires partent en retraite à la fin du mois mais ne trouvent aucun repreneur. Avec elle, c'est tout un service de proximité qui va disparaître. Depuis 33 ans, Michel assure la livraison du pain aux alentours. Je sers 50 clients. 50, ça varie, hein. Ça peut être 60 aussi. Ça varie entre 70 et 96 ans, les plus vieux. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Il faudra qu'ils trouvent un autre moyen pour se faire ramener le pain. Ouais. Bonjour madame. Alors, pour moi, une baguette. Une baguette pour vous? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Pourtant, l'activité est rentable, 90 000 € de chiffre d'affaires à l'année, dont 12 000 € pour la seule tournée selon le boulanger. Monsieur Fernand. Plus aucun commerce, donc plus aucun contact. Voilà. La mort des petites communes. Certains dimanches, il n'y a plus de boulangerie d'ouverte. Même à Conly? Même à Conly. Donc ça devient difficile. Mais à Sillé, on est passé en 10 ans, on passe en 10 ans de 4 boulangeries à 2. L'inquiétude est donc palpable côté client, d'autant que le boulanger s'est plié en 4 pour trouver un successeur. Ça fait 3 ans que j'ai passé des annonces, vu que certains marchands le font, et puis il n'y a pas de débouché, quoi. Et on a eu quelques visites, mais les banques n'ont peut-être pas suivi, on ne sait pas, on n'a pas de suite. Malgré tout, Michel et Laurence caressent toujours l'espoir de revendre leur fonds de commerce. On n'a pas passé 33 ans ici pour... Bon, avant nous, il y a eu quelqu'un 20 ans, et encore avant, il y a déjà eu quelqu'un. Donc ça a toujours été une boulangerie. Donc là, c'est dur. L'arrêt de l'activité aura lieu le 31 août. Premier projet pour Michel et Laurence, un grand voyage pour rendre visite à leur fille au Canada. Le Mans désigné ville universitaire la moins chère. C'est ce qui ressort d'un classement réalisé par le syndicat étudiant UNEF. 47 villes ont été étudiées et c'est en Sarthe que le coût de la vie des étudiants serait le moins onéreux. Pour un loyer, par exemple, il faut compter 360 € par mois en moyenne, contre 862 à Paris, qui est, sans surprise, à la tête de ce classement. Tout d'un coup, maman parvint à saisir le revolver que j'avais caché dans le tiroir de ma table de nuit. Sur scène, un détective et une victime. Espèce de masse. Je tire, et là j'ai senti qu'on me frappait d'un grand coup à la tête. Un coup terrible. Un assassin! Papa! Au secours! Les Assoiffés d'Azur répètent un classique du polar, Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, savamment réécrit par Camille, On peut essayer ça, ouais, carrément. une enfant du pays devenue comédienne et metteuse en scène. On a essayé d'apporter de la fraîcheur, de faire de ce personnage de jeune détective vraiment un détective avec pas mal de panache, un peu d'insolence, de tous un peu se saisir des figures un petit peu clichés de ces romans policiers, l'inspecteur, le jeune détective un peu fou, le vieux professeur, la jeune femme voilà, qui a été la victime, enfin, de s'amuser un petit peu avec tous les codes de ces romans à la Agatha Christie et de ces films policiers qu'on aimait voir. Sous le matelas, ouais. Il n'y avait que le sommier métallique qui ne saurait dissimuler rien ni personne. Depuis 4 ans, la troupe de théâtre s'installe ici, en pleine campagne, dans ce jardin de Clermont-Créant. Un espace de création qu'ils ont voulu à leur image, proche du public. Les travailleurs, monsieur, ils ont fait une mutinerie.
Ils ont pris le contrôle de l'endroit, puis ils veulent rien entendre. C'est donnant-donnant, j'ai l'impression que c'est un vrai lieu de partage entre les spectateurs et nous. On prend aussi du temps pour parler avec eux, avoir des retours. Oui, c'est très agréable. Il y a un vrai rapport au public et je crois que c'est important dans notre métier d'être vraiment attaché à ça. Monsieur Darzac, j'ai quelque chose de la dernière importance à vous dire. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Avant d'être collègues, on est amis, on s'est rencontrés à l'école de théâtre, donc on a des liens très forts. Et du coup, quand on doit jouer des amants, des frères et sœurs, il y a une alchimie qui opère assez instantanément, on peut dire, parce qu'on se connaît très bien. La joyeuse troupe se produit jusqu'à dimanche et 2 autres pièces sont à découvrir. Un fil à la patte de Georges Feydeau et Le Petit Pousset de Charles Perrault. Attention tout de même, cette belle bande de copains a la passion contagieuse. On se quitte avec du sport et la très belle victoire du Mans FC ce lundi soir à domicile. Les 100 et or se sont largement imposés face à Sedan pour le compte de la 2e journée de National. Regardez, c'est un festival, 6-1. Prochaine rencontre pour les Manceaux ce vendredi, ce sera face à Concarneau. Une belle nouvelle également du côté de l'équipe féminine. 2 joueuses du Mans FC, Jade Dumas et Romane Levaux, sont sélectionnées en équipe de France U19. La gardienne et l'attaquante vont participer à un rassemblement à Clairefontaine à partir de lundi prochain, avec le 31 août, un match face au Japon.